Il y a principalement 3 façons d'être transformé et de manifester la vie divine en tant que chrétien. Et l'une des façons les plus privilégiées dans la Bible est le renouvellement de l'intelligence. Et sans renouvellement d'intelligence, on rencontre en général un chrétien qui ne sait pas c'est quoi son but dans la vie, qui ne sait pas ce que Dieu pense, soit qui souffre de diverses choses dont Jésus-Christ l'a délivré, comme le manque de paix, la peur excessive, le manque de vision, le manque de productivité, la souffrance, le doute, les oppressions. Et tout cela, on peut facilement et littéralement les ramener à la cause du manque de renouvellement de l'intelligence. Alors dans cette vidéo, je vais juste te partager de façon pratique c'est quoi le renouvellement de l'intelligence et comment est-ce que moi personnellement, cela a transformé, cela a stabilisé ma vie chrétienne. Déjà, il faut savoir que le principe de renouvellement de l'intelligence vient de Romains 12, verset 2, où Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, agréable et parfait. » Donc, le renouvellement de l'intelligence est la façon dont on est transformé. On change. Le mot qui a été utilisé fait penser à passer de l'état embryonnaire à un état adulte, stable, mature et déployé. Et le mot utilisé ici pour intelligence est en fait juste système de pensée. Donc, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, il ne s'agit pas du quotient intellectuel. Il s'agit juste d'un changement de ton système de pensée et de ta façon de penser les choses. Et tant que c'est pas fait de façon pratique, tu n'expérimenteras pas de transformation. Tu n'expérimenteras pas la vie divine. L'apôtre Pierre va dire lesquels nous assurent de sa part les plus grands et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc Dieu t'a assuré des promesses extraordinaires, des promesses qu'il appelle ici précieuses et grandes. Et par ces promesses, tu manifesteras ta nature de participant à la nature divine de Dieu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir démontrer à l'extérieur que tu n'es pas juste un être simple, mais un être spirituel sauvé par Christ pour vivre une vie abondante, une vie divine. Et quand on parle de vie abondante, ça ne veut pas dire que tu seras millionnaire en euros. Ça veut dire que tu auras la paix, tu n'auras pas de peur, tu seras productive et tu vas avancer dans les plans, dans les projets spécifiques que Dieu t'a assignés. Tu ne seras pas en manque de créativité ni de réussite. Mais ça ne veut pas dire que tu deviendras milliardaire. Donc, le renouvellement de l'intelligence est primordial et important. Et c'est quoi renouveler son intelligence? Ou renouveler, dans notre cas, son système de pensée. Cela veut dire juste simplement prendre une pensée et la remplacer par notre pensée qu'on a nous. Et pour que cela soit possible, ce que tu as à faire est très simple. Tu as la Bible. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu vois? Tu es en train de traverser les pensées de Dieu. La Bible contient les pensées d'un être divin. Et c'est pour ça que Dieu dit, je ne pense pas comme vous pensez. De la même façon que les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, de cette façon, ma pensée est élevée au-dessus des vôtres. Donc ce que Dieu est en train de t'appeler à faire, c'est de monter au niveau de la divinité en changeant ta façon de penser terrestre et en acquérant sa façon de penser divine et céleste. Donc qu'est-ce que tu fais? Quand tu lis la Bible, c'est un moment de rencontre personnelle avec les pensées de Dieu. Et quand tu rencontres des pensées de Dieu qui ne sont pas en accord avec ta façon de voir les choses ou ta façon de penser les choses, toi, tu déposes ta façon de penser les choses et tu prends la façon de Dieu de penser les choses et tu marches avec. Et en faisant ça, il dit qu'en toi va se produire automatiquement ce qui s'appelle la transformation et tu vas te rendre compte que sans effort, tu as commencé par vivre une vie qui est totalement différente. Donc, je vais te donner un exemple. La Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Et toi, tu penses, malgré le fait que tu médites la parole de Dieu, tu as des échecs ici et là. Et à chaque fois que tu veux commencer un projet, tu te dis, j'espère que ça va marcher. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais je prie Dieu pour que ça marche. Là, tu es en train de démontrer une pensée, un système de pensée qui est ton système de pensée à toi. Et tu lis dans la Bible que celui qui médite tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, à partir de ce moment, tu n'es plus autorisé à penser échec. Parce que si tu médites en réalité la parole de Dieu, à partir de ce moment, tu réussiras tout ce que tu entreprends. Donc,
tant que tu n'acceptes pas cette pensée-là et que tu ne la remplaces pas par toi, ta pensée de toujours dire, est-ce que ça va marcher? Les choses ne marchent pas dans le pays où je suis, le domaine dans lequel je suis en train de rentrer, ça ne marche jamais. Et que tu ne remplaces pas ça par tout ce que je fais réussit toujours, c'est-à-dire progresse toujours. Et que ça ne devient pas ton mode, ton système de pensée par défaut, la transformation n'aura pas lieu et tu ne pourras pas profiter de cette promesse précieuse que celui qui médite, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc le manque de ce renouvellement d'intelligence va te garder dans une conformité avec le monde. C'est pour ça qu'il dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, comme tu continues pas à penser comme tout le monde, dans tel domaine, les choses ne marchent pas souvent. Et comme tu penses comme ça, toi aussi, tel un être humain simple, tu vas tâtonner, tu vas souffrir, tu auras de la difficulté et tu n'y arriveras pas. Mais à partir du moment où tu rencontres cette nouvelle pensée de Dieu, où Dieu dit, celui qui médite, tout ce qu'il fait lui réussit, tu dis, ah, je suis une personne qui médite. Donc tout ce que je fais me réussit. À partir de ce moment, je commence par confesser cela afin d'habituer mon subconscient à penser comme ça. Donc mon mode de pensée par défaut devient tout ce que je fais. Tant que c'est moi qui suis dans la chose, ça va toujours réussir parce que je suis un méditeur de la parole de Dieu. Donc ça devient mon système de pensée par défaut et la Bible dit c'est ainsi que le renouvellement se produit à l'intérieur et que je commence par manifester la nature divine. C'est que on commence pas à se rendre compte que à chaque fois que je suis impliqué dans quelque chose, à chaque fois que tu es impliqué dans quelque chose, la chose progresse. Maintenant, il y a une différence entre la réussite du monde et le progrès. Ce que Dieu dit quand il parle de progrès, c'est tu seras toujours en train de progresser et être en train de monter. Il n'y aura pas ce jour-là où tu vas stagner, où tu vas rétrograder. Ton business va toujours progresser. Ton entreprise va toujours progresser. Donc, il n'a pas dit que tu vas faire l'entreprise aujourd'hui et demain, l'entreprise devient une entreprise millionnaire. Non, il dit l'entreprise ira de progrès en progrès parce que tu médites. C'est ce que Jésus va dire en disant 30%, 50%, 100%. Donc, à un moment donné, tu vas atteindre le seuil de 100%, mais tu vas faire 30 d'abord, ensuite 50, ensuite 70 et après 100. Mais pour tout ça, il faut que tu acceptes le renouvellement de la pensée. Tu acceptes les pensées de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu lis la Bible, prépare ton cerveau, ta pensée à être transformée. Je m'ouvre à ce qui va se passer. Je m'ouvre aux informations que Dieu va me donner. Quand je rencontre une nouvelle information qui est différente de mon mode de pensée, je vais la mettre quelque part parce que je vais méditer pour que ce soit ma façon par défaut de penser. Et la Bible dit, si tu renouvelles ta pensée, tu ne seras pas conforme au siècle présent. Donc tu seras différent. Tu ne vas pas vivre les mêmes problèmes que les hommes naturels vivent. Tu seras toujours différent. Et même quand les gens sont dans des problèmes, ils sont en train de crier, toi, tu auras ce qu'on appelle la paix divine de Dieu. Tu seras comme Jésus dans le bateau. Quand les disciples étaient en train de crier à cause du vent et tout, lui, il était calme et il dormait. Et quand il s'est réveillé, il a dit 2 mots et le calme est revenu. Donc, c'est ce que doit produire en toi le renouvellement de l'intelligence. Et une chose que tu dois surtout surveiller, c'est ce que tu dis de ta bouche. Les expressions comme mort de rire ou je meurs d'envie, des expressions comme ça peuvent être comme une blague, un truc banal, mais en réalité, dans le monde spirituel, ça ne l'est pas. Et comme la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie. Donc, utilise ta langue pour choisir la vie. L'apôtre Pierre va dire, si quelqu'un veut vivre de belles jours sur cette terre et voir de beaux fruits, qu'il éloigne sa bouche de la perversité. Donc, quand j'ai cette information, je ne parle plus des choses négatives. Parce qu'en parlant des choses négatives, je démontre que ma pensée n'a pas été renouvelée. Et du coup, toutes les promesses qui sont liées à la bouche, à la langue, ne seront pas appliquées à ma personne. Je ne les vivrai pas parce que je parle toujours à l'opposé de ce que Dieu dit et je pense toujours à l'opposé du système de pensée de Dieu. Alors, essaie d'appliquer cela pendant 1, 2, 3 semaines, 6 mois et vois ce qui se passera dans ta vie. Et à cela, ajoute l'action de grâce. Rends continuellement grâce à Dieu. Dis-lui merci, quel que soit ce qui se passe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, je me suis levé ce matin. Merci, je peux faire tes vidéos. Merci, moi de mon côté, je suis devant toi aujourd'hui, je te partage quelque chose. Continue, vis juste comme ça pendant 6 mois où tu ne dis que de bonnes choses, tu ne penses que des choses positives, tu ne trouves que des solutions à des problèmes et tu verras ce que le Seigneur fera au travers de toi. Dieu t'aime, il veut le meilleur pour toi et il veut que tu aies l'intelligence renouvelée continuellement. Mais le plus important, c'est que tout tourne autour de Jésus. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.